Dis-lui combien tu l'aimes. Dis-lui qui il est pour toi. Remercie-le pour tout ce qu'il a fait tout au long de cette semaine. Beaucoup de jeunes comme nous, ils ont quitté la maison, ils ont juste dit à leurs parents, je vais aller revenir, mais ils ne sont plus revenus. Beaucoup ont démarré cette semaine, mais aujourd'hui ne pourront pas répondre. En ce moment où nous sommes dans la présence du Seigneur, certains sont dans l'alcool, dans la drogue, dans l'impureté, dans l'impudicité. Et nous, Dieu nous a fait grâce d'être assemblés en ce moment. Dis-lui merci. C'est un privilège pour nous, un vendredi soir, pour un jeune, d'être dans la présence, dans la maison du Seigneur. C'est une grâce. La Bible dit c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Beaucoup auront envie d'aller dans la maison de l'Éternel en ce moment. Mais seule sa volonté, mais seule sa grâce nous a permis d'être ici cette nuit. Alors dis-lui merci. Seigneur, nous te disons merci sincèrement. Nous te rendons gloire et grâce. Nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Nous croyons que nous serons bénis cette nuit. Nous croyons que nous serons restaurés, transformés cette nuit au nom de Jésus. Nous croyons que tel nous sommes arrivés, nous ne repartirons pas le même au nom de Jésus. Mais la Bible dit, Moïse est arrivé en ta présence. Il n'est pas retourné le même. Son visage était devenu brillant. Seigneur, nous serons transformés cette nuit. Nous serons rayonnés de gloire cette nuit dans le nom de Jésus. Père, nous te confions pas seulement la première place, mais nous te donnons toute la place. Tout ce que tu as envie de faire cette nuit, fais-le au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu acclame le Seigneur. Que Dieu acclame le Seigneur. Acclame Jésus, s'il te plaît. Amen. Dis à quelqu'un, tu es béni d'être ici cette nuit. Alléluia. Alléluia. Amen. Je dis à quelqu'un, tu es béni d'être ici cette nuit. Amen. Alors nous allons vous donner le micro aux groupes musicaux. Ils vont nous donner une prestation. Et nous allons continuer. On acclame le Seigneur pour leur réussite. Alléluia. Praise the Lord. Ce soir, notre chanson dit que Dieu, il est capable de te sauver dans ta situation dans laquelle tu te trouves. Peu importe la situation, il suffit de croire en sa parole. Il est fidèle. Si tu crois, dis-moi un grand Amen. Il accomplira tous ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera il fera il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera, il accomplira, garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera il fera
Amen. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur pour leur vie? Il n'y a rien que le Seigneur ne puisse faire dans ta vie. Amen. Il n'y a rien que le Seigneur ne puisse faire. Tout ce que lui il a dit, il le fera. Toi, il faut juste être sûr que c'est le Seigneur qui t'a parlé. Alléluia. Amen. Il faut être juste sûr que c'est le Seigneur qui t'a parlé. Amen. Amen. Fais l'effort de discerner ce que Dieu t'a dit, ce que toi-même tu veux, ou ce que le monde te propose. Souvent, ce que le Seigneur nous demande de faire est un peu contraire aux choses que nous désirons. Alléluia. Amen. La Bible dit les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Mais quand tu fais l'effort de marcher dans les désirs de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. S'il te plaît, dis-moi Amen. Amen. Cette nuit, nous allons prier. Alors, comme vous le savez, les vendredis, nous revenons, nous faisons un peu les résumés des enseignements de mercredi. Nous faisons un peu de résumé et nous prions par rapport aux révélations que nous avons de l'enseignement fait le mercredi. Et c'est vrai, c'est moi qui vais conduire la prière cette nuit. Je n'ai pas été l'orateur de mercredi. Alors rapidement, je vais donner le micro à l'orateur de mercredi. Il va nous faire un petit résumé. Il va nous faire un bref résumé. Et nous allons prier. Amen. Amen. On acclame le Seigneur pour la vie. Il est encore très beau cette nuit. Donc acclame le Seigneur très fort. Aïe. Alléluia. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Dieu qui l'a dit, il faut être sûr qu'il va l'accomplir. Amen. Amen. Même si les choses sont contraires, il va le faire. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alors dans quelques minutes, à la grâce de Dieu, nous allons résumer l'enseignement du mercredi. Et vous qui n'étiez pas là le mercredi, on était dans AG. Et AG comportait seulement 2 chapitres. C'était le 10e prophète mineur. Et si nous voulons expliquer AG, ça voudrait dire festif, fêté ou bien joyeux.
Alléluia. Amen. Mais quand tu commences à lire Agé, du premier verset, la Bible a commencé par la deuxième année du roi Darius. Ça voudrait dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées avant cela. Donc pour bien comprendre ce livre, la Bible nous renvoie dans Esdras. Mais le thème général de Agé parle de la reconstruction du temple de Dieu à Jérusalem. C'était le temple que Salomon avait construit à Dieu dès qu'il s'était sorti de la captivité en Égypte. Le roi David avait envie de construire un temple pour Dieu, mais Dieu lui a dit que non, ce n'est pas toi, mais c'est ton fils Salomon qui va me construire un temple. Nous n'allons pas beaucoup lire aujourd'hui, ça c'est juste le résumé, mais je vais donner les versets, tu peux le lire à la maison. Si tu vas dans 1 roi 6, tu vas voir comment le temple a été construit. Et si tu vas dans 2 Chroniques 36, à partir du 11e verset 21. Du 11 au verset 21. Tu vas voir ce qui s'est passé avant que le temple de Dieu n'ait détruit. La Bible dit les rois qui venaient après Salomon, ils désobéissaient à Dieu. Ils menaient des vies de péché. Mais Dieu les avertissait par des prophètes. Le prophète Jérémie par exemple, avec beaucoup de prophéties, pour leur dire de se répartir. Mais avant Agé, on avait étudié Sophonie. On a vu le caractère de Dieu là-bas. On a vu que Dieu est lent à la colère. Mais il ne laisse pas impuni le péché. Alors ils ont tellement fait du mal envers le Seigneur. Malgré l'avertissement que Dieu les donnait, ils ne se sont pas repentis. Les rois se suivaient. Et ils répétaient les mêmes choses. Alors ils étaient obligés de frapper cette fois-ci. Et ils sont déportés en captivité en Babylone, aujourd'hui qu'on appelle Irak. Et là-bas ils ont fait 70 ans. Les Babyloniens là, jusqu'à ce que la prophétie de Dieu ne s'accomplisse. Dieu avait dit après 70 ans, je vais intervenir pour vous faire sortir de la captivité. C'est ce que Dieu leur avait dit. Et dans la 70e année exactement, Dieu est intervenu pour les sauver. Dieu a excité le roi Cyrus. C'était le roi de la Babylone. Il n'était pas un chrétien. Mais Dieu a excité son esprit. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Le roi Cyrus lui-même disait, le Dieu d'Israël, le Dieu de toute la terre, m'a ordonné de lui bâtir un temple à Jérusalem. Alléluia. Déjà quand tu vas dans Esdras 1, tu vas voir comment le roi Cyrus a dit ce que Dieu lui a dit. Après ça, bon nombre des Israélites sont partis de la captivité pour aller à Jérusalem. Avec l'intention d'aller reconstruire le temple de Dieu qui a été détruit. Et la Bible dit ils sont arrivés à Jérusalem. Dans Esdras 2, ils ont commencé à faire les travaux dans la maison de Dieu. Ils ont rétabli l'adoration, le culte, comment le culte se fait.
L'autel de Dieu, ils ont rétabli tout cela. Et ils ont commencé à poser les fondations du temple de Dieu. Et la Bible dit quand ils posaient les fondations, il y a certains qui étaient tellement contents, ils poussaient des cris de joie. Et d'autres qui ont vu le temple dans son premier état, ils se lamentaient, ils pleuraient avec des pleurs. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Parce que Dieu avait ordonné au roi Cyrus de lui bâtir la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Et après qu'ils ont commencé à poser les fondations, la Bible dit les ennemis de Judas sont venus. C'est ceux qui sont aux alentours d'eux. Parce que ils étaient contents du fait que la maison de Dieu était détruite. Alors on voulait rebâtir la maison de Dieu, ils n'étaient pas tous aussi contents. Alors ils se sont soulevés contre les Israélites qui faisaient la mission. Ils ont empêché la construction du temple. Ils sont venus vers eux pour leur dire premièrement par ruse que nous voulons vous aider à bâtir le temple de Dieu. Mais là, nous devons savoir que Jésus et Zorobabel ont tellement discerné leurs pensées que ils n'ont pas accepté de collaborer avec eux pour la reconstruction du temple. Alors ils ont refusé et ils sont mécontents. Et ils sont partis payer ceux qui sont les notables du roi, ceux qui le roi donne des ordonnances pour la construction du temple. Ils sont allés les payer avec de l'argent. Alléluia. Et quand ils ont payé avec de l'argent, parce qu'eux aussi ils ont pris de l'argent, la personne qui devait fournir du bois pour la construction a refusé de ne pas donner du bois maintenant. Celui qui devait donner du tôle a refusé de ne pas donner du tôle. Et cela fait que le travail de Dieu est suspendu. Et tout leur ménage durait jusqu'au temps que le roi Cyrus est décédé. Alléluia. Amen. Et pendant un grand nombre de temps, la maison de Dieu qui a commencé est en suspension. Et le peuple, dans leur maison, dans leur business, ils faisaient tout ce qu'ils voulaient. Mais la maison de Dieu est abandonnée. Mais ils se sont rendus compte que quelque chose ne va pas bien dans leur vie. Ils n'ont pas la paix qu'ils voulaient exactement. Ils n'ont vraiment pas la récompense du travail qu'ils sont en train de faire. Alléluia. Amen. Mais comme c'est Dieu qui a dit de rebâtir le temple, les hommes les ont empêchés. La Bible dit dans la deuxième année du roi Cyrus. C'est avec ça le livre de Agé a commencé. La prophétie était sortie pour ce peuple d'Israël, sur le peuple d'Israël. Agaï a prophétisé et Zacharie a prophétisé. Alléluia. Amen. Agaï disait, vous ne comprenez pas en fait ce que vous avez de vivre. En tant que maman, vous ne devez pas être malade, vous êtes malade. En tant que maman, tu ne devais pas manquer de l'argent, mais tu manques de l'argent. Mais c'est parce que vous avez abandonné la maison de Dieu. Vous avez laissé la maison de Dieu là-bas en suspension. Et vous autres, vous êtes dans vos business. Vous cherchez de l'argent. Vous cherchez ce qui vous plaît. Raison pour laquelle, peu importe comment tu travailles, tu n'auras pas le gain de cause qu'il faut. La paix qu'il faut, tu ne l'auras pas. Alors levez-vous pour bâtir la maison de Dieu d'abord. Et quand vous allez faire ça, Dieu dit que je serai content et je vais vous donner la paix là-bas.
De la même manière, Zacharie de l'autre côté a prophétisé. Lui, il a vu une vision. Il a vu 2 chandeliers. Il ne comprenait pas ce qu'il a vu. Il a demandé à l'ange. Il a posé la question à l'ange. Déjà dans Zacharie 4, du premier verset jusqu'au verset 10. C'est l'ange qui lui a interprété ce qu'il a vu. Et c'est un verset qu'on utilise beaucoup. Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force. Mais c'est pas mon esprit. Toi, montagne. Qu'est-ce que tu peux faire devant Zorobabel? Alléluia. Alors quand le peuple a reçu les 2 prophéties en même temps, la Bible dit ils se sont levés maintenant pour bâtir la maison de Dieu. Ils ont fait tout maintenant pour bâtir la maison de Dieu. Et les ennemis ont vu qu'ils ont recommencé à bâtir le temple de Dieu. Ils se sont encore soulevés contre eux. Ils ont écrit des lettres au roi. Et en ce moment, c'était un nouveau roi, le roi Darius. Dans sa 2e année. Alléluia. C'est ce que le livre d'Agé est en train de dire. Et le roi a reçu encore la 2e lettre. Et quand il a lu la lettre, maintenant le roi a répondu favorablement pour le peuple d'Israël. Et le roi leur disait, et faites attention. La maison de Dieu doit être bâtie. C'est ce que mon prédécesseur avait reçu de Dieu. Alors vous maintenant, laissez les enfants bâtir le temple de Dieu. Mais cette fois-ci, pour ceux qui auront besoin, vous allez les aider. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Avec les 2 prophéties, ils ont commencé à bâtir le temple. Et la Bible dit, ils ont bâti le temple. C'était tellement joli. Alléluia. Amen. Et maintenant ils ont dédicacé le temple. Alléluia. Amen. Et pour résumer tout cela, la leçon que nous avons tirée de ce qui s'est passé. Alléluia. En quelques minutes. Alléluia. Amen. Très vite. Alléluia. Amen. Bon, le premier point qu'on a retenu comme enseignement, c'est la priorité que tu donnes à Dieu dans ta vie. La priorité que tu donnes à Dieu dans ta vie. Dieu doit être la première priorité de ta vie. Dieu doit être au premier plan de ta vie. Alors si tu abandonnes Dieu pour faire ce que toi tu veux, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et qui n'est accompagnée de quoi chagrin. Alors tu peux travailler 7 sur 7. Tu peux faire tous les business que tu veux. La bénédiction et la paix de Dieu ne seront pas dedans. Alléluia. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et les autres vous seront donnés par-dessus. Alléluia. Amen. Et au numéro 2, nous avons vu que on devait être courageux et persévérant. C'est Dieu qui leur avait dit de rebâtir le temple. Mais quand l'opposition est arrivée, ils ont tous abandonné au même moment. De la même manière, Dieu t'a dit que tu vas voyager. Dieu t'a dit que tu vas te marier. Dieu t'a dit que je vais t'élever. Et ça n'arrivera pas de manière facile comme toi tu le penses. Pas forcément que ça va arriver d'un jour à l'autre et puis les choses vont tomber devant toi. Ça veut dire qu'il peut y avoir de l'opposition. Il peut y avoir de la résistance. Il peut y avoir des blocages. Mais tu dois persévérer parce que c'est Dieu qui a dit. Si c'est Dieu qui l'a dit, il va toujours le faire. Alors n'abandonne pas au
premier obstacle. N'abandonne pas quand les gens te découragent. Ce n'est pas les gens qui t'ont dit que tu vas voyager. C'est Dieu qui l'a dit. Alléluia. Amen. Alors tu dois être persévérant dans ce que Dieu t'a dit. Et au troisième point, nous avons mentionné le discernement. Alléluia. Amen. Quand les ennemis étaient venus pour les aider à construire le temple, ce n'était pas pour les aider, mais c'était pour les nuire. Ce n'est que c'était de la ruse. De la même manière aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui donne de l'argent. Ce n'est pas tout le monde qui te propose de l'aide. Ce n'est pas tout qu'il faut recevoir. Il faut avoir du discernement. Il y a des cadeaux empoisonnés. Il y a des gens qui peuvent voler ta destinée. Il y a des gens qui peuvent voler juste par leur cadeau. Alors tu dois avoir du discernement dans tout ce que tu as en train de faire. Alléluia. Amen. Et au quatrième point, la sainteté. Dieu a parlé de la sainteté. Peu importe le rang que tu as dans Dieu, peu importe l'argent que tu as, avec Dieu c'est la sainteté où il est. C'est la nature de Dieu. Tu n'es pas traité avec Dieu dans le péché. Même son propre fils, son bien-aimé, quand il a pris le péché à la croix, Dieu s'est écarté de lui. Alléluia. Amen. Alors enfant de Dieu, ne traite pas avec le péché. Et au second point, et pour continuer, on ne fait pas le travail de Dieu avec nonchalance. Certains, on est obligé de les motiver avant de venir adorer Dieu. On est obligé de leur donner de l'argent avant de venir adorer Dieu. Pour adorer Dieu, on ne doit pas te forcer. Tu dois comprendre que c'est mon Dieu, je dois l'adorer. Alors tu dois passer par tous les moyens pour être engagé. Éviter la paresse, la nonchalance. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Nous allons terminer avec ce point. Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment pas. C'est à cela que vous reconnaissez que c'est la prophétie de Dieu. Quand la parole sort, c'est Dieu qui l'a dit. Même si c'est 100 ans, 200 ans, ça va s'accomplir. Ça doit s'accomplir. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Dieu ne ment jamais. Alors peu importe ce que Dieu t'a dit, même si cela tarde, il faut croire que ça va s'accomplir. Alléluia. Amen. Cela n'est pas la force, ni pas la puissance, mais c'est le Saint-Esprit. La Bible dit dans Agé 2, le verset 9, la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Alléluia. Amen. Et Jésus disait, détruisez ce temple et le troisième jour je vais le construire. Alléluia. Amen. Là j'ai compris que la gloire de la dernière maison, elle est plus grande que celle de la première. Le premier homme, Adam, a été séduit par le serpent et est tombé dans le péché. Mais le dernier Adam, il n'a pas péché, mais il a le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est que le premier. Alors si la gloire de la dernière maison, c'est ce que nous sommes en Jésus. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alors tu dois savoir que Dieu a mis en toi la capacité, la potentialité pour vivre une gloire extraordinaire. C'est ce que Jésus avait nous démontrer. Détruisez le temps. Détruisez le temps.
temple a été détruit à cause du péché. Mais Jésus l'a rebâti. Et nous a rendu des justes. Et dit celui qui est né de Dieu, il ne péche plus. On a le pouvoir sur le péché maintenant. On a la domination sur le péché. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Et dans 1 Corinthiens, Paul pouvait dire tel il est. Tel nous sommes dans cette génération. Et c'est ça la gloire de la dernière maison. Tel que Jésus est. Tel que Dieu est. C'est comme ça nous sommes toi qui avons reçu Jésus. Si cela ne se manifeste pas encore. Si cela ne se manifeste pas encore, c'est parce que tu as juste refusé de travailler, de te mettre au travail. Elle avait dit prier sans cesse. Nous sommes de l'or. Et pour que l'or soit resplendissant, pour que l'or brille, il faut qu'il passe par le feu. Alors tu dois travailler. L'or qui est en toi. Alléluia. Amen. Et la prophétie de Dieu va certainement s'accomplir. Alors que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. C'est bien, acclame pour le Seigneur. Hello. C'est bon? Ok. Acclame encore le Seigneur. On est dans la présence de Dieu comme ça. Le diable a encore envie d'attaquer quelqu'un. Comment? Ma soeur, ça va? Tu vas bien maintenant? Il faut dire le diable est un menteur. Alléluia. C'est merveilleux d'avoir Jésus. Si ce n'est pas Jésus, maintenant on va commencer par chercher voiture pour l'amener à l'hôpital, n'est-ce pas? Oh, on acclame le Seigneur pour la vie de l'hôpital. Il n'a pas envie de terminer. Waouh. Vous savez, ça c'est... Je crois que c'est le plan de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Et je crois que c'est ce que je désire aussi. Une génération qui maîtrise la parole. Une génération qui maîtrise la parole. C'est pourquoi ici nous étudions la parole. Nous avons commencé depuis Genèse. Et là, il vient de faire le résumé de Agé qu'il a étudié, qu'il a partagé avec nous. Et regardez comment il était en train de parcourir la Bible. Néhémie, Sophonie, Esdras. Alléluia, Jérémie. Parce que l'étude que nous faisons, par exemple, tu ne peux pas imaginer, tu vois des gens, je disais la dernière fois, on prend Agé 2, verset 9, et la personne commence par donner un verset et puis prêche. Or, ce n'est pas possible que tu comprends ce qui s'est passé à Agé si tu n'as pas étudié Esdras, si tu n'as pas étudié Daniel, si tu n'as pas étudié Néhémie, si tu n'as pas étudié, voilà, si tu n'as pas étudié certains livres de la Bible, tu vas prendre la G, tu ne vas pas comprendre. Des gens sont encore dans cette histoire-là. Frère Béni, envoie-moi un verset, je veux prier. Vous avez remarqué ce qui me dit envoie-moi un verset. C'est des choses que je n'aime pas. Envoie-moi un psaume. Et puis le psaume, c'est la prière de quelqu'un. Quelqu'un avait des défis et puis il a appelé Dieu, je suis dans ça, et il a parlé. Maintenant, toi, tu as des défis. Au lieu de parler à Dieu, tu demandes à ce qu'on t'envoie un psaume. Tu demandes à ce qu'on t'envoie un verset biblique. Or, la Bible, c'est toute une histoire. C'est une vie qui a été racontée. Toi, tu viens, tu prends juste un verset et puis tu veux t'appuyer sur ça pour faire ta vie. C'est pas possible. La vie chrétienne, c'est pas ça. C'est pourquoi quand vous entendez les chrétiens prier, des fois, ça fait pitié. Ils racontent que des histoires. Nous avons un Père. Nous avons un Père. C'est une relation, c'est une intimité. RB, s'il vous plaît, faisons l'effort de connaître Christ. Ne soyons pas dans la religion. Ou quand on a des problèmes, on vient.
Non, sortez de ça, sortez de ça. Il a déjà tout fait. Amen. Je veux que chacun ait cette vie en Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alors je disais, nous allons prier cette nuit. Et nous allons prendre des choses qui se sont passées dans ce livre d'Agé. Et chacun va prier par rapport à ça. Tout ce que nous venons de lire depuis le livre d'Esdras, là, tout a démarré juste à cause d'une seule chose. Qui sait c'est quoi? Qui sait qu'est-ce qui a déclenché tout ça? Qui sait ce qui a déclenché tout ça? Qui sait ce qui a amené la destruction du temple de Jérusalem? Oh, pardon s'il vous plaît. Qui sait qu'est-ce qui a amené la destruction du temple de Dieu? Le péché. Le péché du peuple de Dieu. Aujourd'hui, la Bible dit, nous sommes le temple de Dieu. Écoutez, aussi longtemps que vous pratiquez la sanctification dans le Seigneur, il n'y a rien qui pourra vous détruire. Rien. Je suis en train de m'amuser. Aucun sorcier. Ce n'est pas que tu sais prier ou tu ne sais pas prier. Aucun sorcier. Aussi longtemps que vous allez opter pour la sanctification, vous allez décider d'honorer Dieu. Vous allez décider de vivre pour Dieu. Le sorcier n'existe pas. Le charlatan n'existe pas. Ce marabout n'existe pas. Il n'est pas encore né. Tout de suite, nous allons prendre des témoignages d'une soeur. Vous allez voir. Vous allez écouter vous-même ce témoignage. Mais tu peux avoir Dieu dans ton corps. Tu peux avoir tous les dons. Mais quand tu pratiques le péché, le temple sera détruit. Quand tu pratiques le péché, je dis bien quand tu pratiques le péché, le temple de Dieu sera détruit. Et c'est pourquoi le temple de Dieu a été détruit. Parce que le peuple et les rois se sont détournés de Dieu. Et non seulement ils ont été détruits, ils ont été déportés. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Beaucoup à cause du péché, ils ont été déportés. Des enfants de Dieu qui sont déportés dans la mer. Des enfants de Dieu qui sont déportés dans les camps ennemis. Des enfants de Dieu qui sont déportés dans le royaume des sorciers. Des enfants de Dieu qui sont déportés. Beaucoup sont là, tu les vois. Mais ils sont déportés. Ils sont manipulés depuis des royaumes bizarres. Ils sont manipulés depuis le couvent satanique. Ils sont ici, mais leur vie se trouve dans la mer. Il y a des gens ici qui vont encore chez les charlatans. Parce que leur vie est manipulée, parce qu'ils ne veulent pas sortir du péché. Quand tu ne veux pas sortir du péché, l'esprit de l'ennemi viendra te prendre. Il va t'amener à aller dans des endroits où il pourra te manipuler. Cette nuit, ma prière pour toi est que si tu es encore dans le péché, tu puisses prendre la résolution de sortir. Dis-moi amen. Amen. Nous sommes encore jeunes. Nous sommes encore jeunes. C'est maintenant que nous pouvons bâtir ce temple que nous sommes. C'est maintenant que nous pouvons bâtir ce temple. Soyons des temples de bonne odeur pour le Seigneur. Soyons des temples. Quand tu vas élever ta main, que la main de Dieu soit élevée. Partout où tu ouvriras ta bouche. Que ton atmosphère dégage la présence de Dieu. Vous savez, la vie chrétienne est très simple. Je vous dis vrai. La vie chrétienne, que personne ne vous dise quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de quoi que ce soit pour vivre le Seigneur. Tu n'as pas besoin de l'huile, tu n'as pas besoin de l'eau, tu n'as pas besoin de quoi que ce soit. Tu as juste besoin de la parole et de la prière. Juste la parole et tu n'as pas besoin de quoi que ce soit. C'est moi qui te dis. Rien, tu n'as besoin de rien. Même quand tu rentres dans la nouvelle alliance, qu'est-ce que Jésus a utilisé pour faire quoi? Rien. À combien d'endroits Jésus a utilisé quelque chose pour guérir quelqu'un? Non mais rentrez dans la Bible et dites-moi. À part l'endroit où les disciples ont, après avoir prié pour les malades, ils les ont un. Vous ne verrez nulle part. Donc on n'a besoin de rien dans le christianisme. Vous avez juste besoin de la parole de Dieu, une vie de prière et la sanctification. Vous allez voir. Vous allez voir, c'est tout le christianisme. Le péché. Donc si vous prenez l'engagement de dire non au péché, surtout que vous êtes jeune, c'est quel péché? Le sexe. Ceux qui continuent de se mettre dans ce genre de choses, faites beaucoup. Vous êtes en train de vous tuer. Vous êtes en train de vous détruire. Le temps va
arriver, tu vas te marier. Tu auras ta femme avec toi 24 heures sur 24. Tu auras ton mari avec toi. Mais aujourd'hui, tu te tues. Tu détruis ta destinée. Vous savez, quand le temple sera détruit, le diable va contrôler ta vie, la vie de tes enfants, la vie des enfants de tes enfants. Tu vas détruire des générations. Laissons des richesses pour nos enfants. Laissons des richesses pour nos enfants. Quand le diable viendra attaquer ton mariage, trouvez des paroles pour lui dire: je suis rentré dans ce mariage en honorant le Seigneur. Tu n'as pas ta place. Tu n'as pas ta place. Comment tu bâtis ton temple? Comment tu prépares ta maison? Comment tu prépares ta maison? Jeune garçon, jeune fille, garçon de cette histoire de je t'aime. Pensez à votre vie. Je n'ai pas prévu ça, c'est pas pourquoi je suis en train de parler de ça. Maintenant, quelque chose va se passer. Peu importe ce que tu fais et que le diable a accès sur ton temple, Dieu nous accorde toujours une grâce. La Bible dit, Jérémie a décrété, après 70 ans, je vais libérer mon peuple. Alléluia. Amen. Et après les 70 ans, comme l'homme de Dieu vient de le dire, dans ce que moi je suis en train de dire, je ne fais pas un résumé, mais je suis en train de décréter des paroles. Ceux qui vont recevoir la parole, et là, quand tu écoutes une parole comme une prophétie, garde ça et travaille sur ça. Exactement les 70 ans, Dieu va susciter le roi Cyrus, comme l'homme de Dieu vient de le dire. La Bible dit, l'Éternel va parler à l'esprit de Cyrus. Amen. Amen. Et le roi va ordonner à ce que les enfants de Dieu retournent chez eux à Jérusalem pour bâtir le temple. Chaque prophétie de Dieu sur ta vie, écoute, peu importe ce qui arrivera, s'accomplira. Écoute, quand tu dis une parole sur ta vie, ça s'accomplit toujours. Alléluia. Amen. Quand Dieu dit une parole sur ta vie, ça s'accomplit toujours. Maintenant, le problème, c'est que des gens n'arrivent pas à discerner l'accomplissement de la parole de Dieu. Les gens n'arrivent pas à discerner la parole de Dieu. Moi, il y a une prophétie qui a été décrétée sur ma vie en 2014. Et la prophétie comporte 3 étapes, 3 phases. La première phase est déjà partie. La deuxième phase est partie. Et je suis en train de rentrer dans la 3e phase. Et même hier nuit, j'ai prié pour la 3e phase. Il y a une prophétie qui a été dite sur ma vie en 2014. Que j'ai écrit. J'ai vu la première phase partir. Ça s'est accompli comme cela a été dit. Je suis dans la 2e phase. Et je sens que je suis à l'entrée de la dernière phase. Et hier lui-même, j'ai rappelé ça à Dieu. Donc, tu dois comprendre, tu dois connaître les saisons des paroles de Dieu sur ta vie. Maintenant, ce qui s'est passé avec eux ici, quand Dieu dit des paroles sur ta vie, comme nous l'avons lu dans Habakkuk, on avait dit, si ça tarde à venir, ça s'accomplira. Ce n'est pas que les choses que Dieu dit sur nos vies ne s'accomplissent pas. Mais souvent, c'est nous-mêmes qui annulons les prophéties de Dieu.
Et comment nous annulons ça? Comment nous empêchons l'accomplissement? Regarde, Dieu va aller susciter un roi. Et le roi leur dit, prenez tout et allez construire le temple. Ils ont commencé par poser les fondements. Ils vont commencer par jouer des trompettes, ils vont commencer par crier. Ils crient en telle enseigne que les gens qui étaient de loin écoutaient leurs cris. Le temple était détruit. Maintenant on est en train de construire le temple. Pourquoi il pleut maintenant? Pourquoi il crie maintenant? La Bible dit, les ennemis vont entendre. Les ennemis vont arriver. Et les ennemis vont leur dire, nous allons vous aider. Quand ils vont dire non, les ennemis vont comploter contre eux, vont aller chez les rois jusqu'à ce que les travaux ne s'arrêtent. Le problème de beaucoup, c'est la discrétion. C'est l'émotion. À peine Dieu te révèle ce qu'il veut faire, tu vas partager ça à tout le monde. À peine Dieu te donne un projet, tu vas raconter ça à tout le monde. Surtout dans des pays, je ne sais pas là. À peine un projet sort ou à peine Dieu te communique un projet, tu vas partager ça avec tous tes amis. Avant que tu te rends compte, voilà ton projet sur le marché. Surtout dans un pays comme ça, où quand tu commences quelque chose, ça commence par marcher en même temps, tu vois tout le monde commence par le faire en même temps. La discrétion. La discrétion. À peine quelqu'un te dit je t'aime, je veux faire quelque chose avec toi, tu vas dire à tout le monde, tu sais ce qu'il m'a dit. Tu sais ce qu'elle m'a dit. À peine quelqu'un te dit, quand tu auras ton bac, je vais te faire voyager. Tu racontes à tout le monde. Non, je vais avoir mon bac, je vais voyager. Et tu es encore au Togo. La discrétion. Des fois, la saison arrive. Mais toi-même, à cause de ta bouche, tu attires des ennemis. Tu suscites des ennemis. Tu ne contrôles pas tes émotions. Tu ne contrôles pas tes émotions. Tu vas partager ça avec tout le monde. Et des fois, certains vont dire qu'ils vont t'aider. Ils vont te perdre du temps. Ils vont te perdre des années. Ils vont voler ton projet. Tu vas croire qu'il est ton meilleur ami. Tu vas croire qu'il t'aime. Mais avant que tu t'en rendes compte, c'est lui qui va te nuire. C'est lui qui va te plomber. C'est lui qui va te détruire. Tu vas dire, non, si quelqu'un me disait que cette personne va me trahir, des fois, celui avec qui tu crois que tu es en train de partager tes projets aujourd'hui, c'est lui-même qui te détruit. C'est lui-même. C'est lui-là qui vient te donner des conseils. C'est lui qui va encore raconter aux gens ce que tu es en train de faire de mal. Je te dis vrai. Je suis en train de parler à quelqu'un. Un jour, une soeur a amené son ami à l'église. Alléluia. Amen. Parce que les projets, parce que les projets de la soeur ne marchaient pas. Et la soeur l'a amené à l'église pour la prière. Ils sont allés à la prière plusieurs fois, ça ne donnait pas grand chose. Un jour, il l'a amené chez le prophète. Et le prophète demande à son ami, pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Et il demande au prophète, j'ai fait quoi? Le prophète lui dit, tu es parti dire à son chef que si on lui donne des visas et qu'elle part, elle ne reviendra plus. Elle va aller détruire tout l'argent. Les deux ont commencé par se battre dans l'église.
Mais c'est elle qui prie avec elle chaque jour. C'est elle qui l'a amené chez le prophète. La discrétion. Sois discret. Alléluia. Amen. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'à cause de l'indiscrétion, le truc a été arrêté. Mais il y a un intercesseur. Il y a un jeune qui sait étudier la parole de Dieu. Abraham a étudié la parole. Même si quelqu'un te bloque, il y a des clés dans la parole de Dieu. Quand tu les trouves, tu vas réouvrir les portes fermées. David dit qu'il y a un gars qu'on appelle Daniel. David dit un jour il était en train d'étudier la parole de Dieu. Il s'est rendu compte que 110 ans sont déjà passés. Mais le temple est resté inconstruit. David il va commencer par jeûner et prier. Alléluia. Amen. Et pendant qu'il était en train de prier, alors Dieu va aller susciter un prophète qu'on appelle Agé. Alléluia. Amen. Et toute l'histoire que l'homme de Dieu nous a racontée tout de suite, ça va commencer par s'accomplir. Parce qu'un jeune homme est parti étudier la parole de Dieu. Parce qu'un jeune homme a décidé d'intercéder. Je voudrais t'encourager. Étudie la parole de Dieu. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui. Ils prient. Il n'étudie pas la Bible. Alléluia. Il prie. Mais il n'étudie pas la parole de Dieu. Ne sois pas parmi ces gens-là. Ils vont dans des endroits de prière comme ça. Pour eux, c'est prier toujours et prier. Prier pour devenir riche. Prier pour avoir le visa. Prier pour avoir la guérison. Que servirait un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? On ne prie pas seulement pour ça. On prie pour avoir une relation avec Dieu. Imagine quelqu'un avec qui tu penses passer toute l'éternité quand tu vas quitter ici. Si aujourd'hui tu n'arrives pas à développer une relation avec Dieu, tu penses qu'après ici tu peux aller passer du temps dans sa présence? Nous allons passer l'éternité avec Jésus. C'est maintenant tu dois trouver des temps, Seigneur. En fait, cet après-midi, j'ai juste envie de passer du temps dans ta présence. Quand je pense à tout ce que tu as fait pour moi, j'ai juste envie d'être là et de te chanter Hosanna. Hosanna, au plus haut. Tu chantes seulement. Puis arrive un moment où tu entends une voix qui te dit, mon fils, qu'est-ce que tu veux? Non, j'ai besoin de rien. J'ai juste besoin de passer du temps de ta présence. J'ai juste envie d'être avec toi. Et puis après tu souris. Tu dis, ok père, je dois aller faire quelques courses là, je vais aller, après je vais revenir. Et puis tu quittes la présence de Dieu. C'est le jour que tu auras des besoins. Père, j'ai besoin. C'est comme des déclics. Est-ce que c'est que toi tu n'es pas du genre où quand tu viens c'est toujours comme Père Noël? Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose cette nuit? Nous allons prendre un témoignage d'une sœur. Amen, si elle veut bien, si elle veut, elle vient, si elle ne veut pas, pas bien. Oh, c'est acclame le Seigneur pour ça. Alléluia. Amen. Après mon bac, j'ai voulu suivre une formation, mais je n'avais pas les moyens.
Et j'ai commencé à aider ma maman pour revendre. L'argent ne suffisait pas. Il y a longtemps, je n'ai plus entendu parler d'un ami qui m'a appelé. Il m'a demandé après mon bac qu'est-ce que je veux faire parce qu'il a entendu que je suis toujours à la maison. Et je lui ai dit que je veux suivre une formation mais je n'ai pas les moyens. Et il m'a demandé il reste combien de jours pour démarrer la formation. Et je lui ai dit qu'il restait un mois. Il dit qu'il n'y a pas de souci. Après une semaine, elle a envoyé 100 000 j'avais parti. Après une semaine, l'ami m'a envoyé 100 000 pour rembourser une partie de l'écolage. J'ai débuté la formation il y a de cela une semaine. Et puis dans notre maison, il y a une vieille qui est juste à côté de nous. Et si elle revient du marché, quand je la salue, elle ne répond plus. Mais normalement, elle et moi, on s'entendait bien. Et puis je l'ai dit à ma maman qu'elle ne répondait plus à mes salutations. Et ma maman l'a abordé. Ma maman lui a demandé pourquoi tu ne réponds plus aux salutations de ma fille. Elle t'a offensé. Et puis ce que la dame, la vieille a dit, elle a dit que ce qui se passe ici c'est spirituel. Que ta fille m'a rendu malade spirituellement, je ne suis plus libre dans mon corps. C'est pour cela que je ne veux plus la voir. Quand ma maman m'a dit ça, j'ai été choquée. Je dis, j'ai pas compris. Donc ma maman m'a amené chez le roi avec les notables. La vieille dit que je la combats pendant la nuit. Et puis le roi lui a demandé de dire la vérité, qu'une jeune fille comme ça ne peut pas poursuivre une vieille comme toi. Et puis elle dit que elle garde toujours sa parole. Arrivé à la maison, mes oncles ne sont pas des chrétiens. Mes trois oncles m'ont donné des talismans pour verser devant ma chambre. Et puis j'ai refusé de prendre les gris-gris. Mes oncles disent que si je refuse les gris-gris et que quelque chose m'arrivait, ils ne sont pas dedans. Et après la vieille mère m'a dit que c'est elle-même la sorcière. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Je voudrais jusqu'à partager le témoignage pour édifier quelqu'un. Elle prie simplement et
le Seigneur a combattu pour elle. Amen. Amen. Imaginez, elle prie simplement et la vieille sorcière fuit la maison. Elle est venue avec les charlatans. Et eux tous sont partis. Elle dit, celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu es invincible. Tu es invincible. J'ai l'habitude de dire, le sorcier qui va te détruire n'est pas encore né. Et il ne naîtra jamais. À moins que toi-même tu as abandonné Jésus. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Est-ce qu'on peut se lever pour prier cette nuit? La première prière comme ça cette nuit, comme je l'ai dit au début, l'unique chose qui peut permettre à l'ennemi de briser le temple de Dieu que tu es, c'est le péché contre Dieu. C'est le péché contre Dieu. S'il te plaît, si tu es encore dans la vie de péché, si tu n'arrives pas à vivre dans la sanctification, demande à Dieu de t'aider cette nuit. Demande à Dieu de t'aider cette nuit. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Demande à Dieu de t'aider. Demande à Dieu de te donner la force. Ça va te détruire. Tu seras esclave. Tu diras que tu es enfant de Dieu, mais tu seras esclave du diable. Tu diras que tu es enfant de Dieu, mais tu seras esclave des sorciers. Tu diras que tu es enfant de Dieu, mais tu seras esclave des sirènes. Ils vont te maintenir en captivité. Regarde dans ta vie, s'il y a une vie de péché, demande à Dieu de te pardonner. Et dis-lui de te libérer de ça. Dis-lui que tu ne veux plus être dans ça. Dis-lui, je ne veux plus être dans ça. Je ne veux plus jouer avec le péché. Je ne veux plus jouer avec le péché. On ne peut pas avoir un si grand Dieu et continuer pas à jouer. On ne peut pas avoir un si grand Dieu et continuer pas à jouer. Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce, Seigneur. Majesty, Nugansiwo, Ewonama, Bema Vazu, Nudawanu, Gandenawo, Super Majesty, La chanson est en train de dire, lui en moi, pour que je puisse reconnaître les grandes choses que je m'ai fait. La Bible dit, Jésus est mort pour nos péchés, pour que nous devenions justes devant Dieu, que nous soyons saints devant Dieu.
La chose pour laquelle Jésus est mort. Nous allons encore vivre dans ça. La chanson dit Jésus, oui en moi. Pour que je puisse reconnaître les choses que tu m'as fait. Alléluia. Amen. Pour vivre selon ta parole. Regardez le témoignage de la sœur. Les portes étaient bloquées. Après la prière, on l'appelle. On lui paie l'école à 250 000. Elle rentre à la maison. La vieille à côté tombe malade. La vieille dit, je ne peux plus regarder ton visage. Tu es en train de me rendre malade. La vieille a ramassé ses bagages. La vieille a invité les féticheurs dans la maison. Vous tous l'avez écouté le témoignage tout de suite. Et ils ont tous fui la maison. On adore le même Jésus. Mais il y a des gens ici qui vont encore chez les charlatans. Et qu'est-ce que vous comprenez? Dis Seigneur, donne-moi la force de fuir le péché. Donne-moi la force d'être concentré sur toi. Donne-moi la force de connaître ce que tu as accompli pour moi. Au nom puissant de Jésus. 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 Là, on fait cette deuxième prière. Alléluia. Amen. David dit, après les 70 ans, le temple sera reconstruit. Et après vraiment les 70 ans, David dit, Dieu a suscité l'esprit de Cyrus. Afin que s'accomplisse la prophétie de l'Éternel. Tu as dit Père. Dis Père. Père. Toute parole prophétique. Tout ce qui est de toi. Ou tout ce que tu as écrit par rapport à ma vie et qui est resté bloqué jusqu'à présent. Mon Père, mon Père, mon Père, mon roi, mon Père, mon créateur, je prie cette nuit. Tout ce que tu as écrit par rapport à ma vie et qui est resté stagnant maintenant, que cela s'accomplisse. Que cela s'accomplisse. Que cela s'accomplisse. Au nom de Jésus. Que toute forme de blocage. Que toute forme de blocage. Que toute forme de limitation dans ma vie soit détruit maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare et je décrète. Je déclare et je décrète que le plan de l'Éternel, que le plan de l'Éternel, que la volonté de Dieu s'accomplit dans ma vie maintenant. S'accomplit dans ma vie maintenant. Au nom de Jésus. S'il te plaît, prie dans ce sens. S'il te plaît, prie dans ce sens. Prie dans ce sens. Prie dans ce sens, s'il te plaît. Marabam sotoro riandere bosca. Riandere bosca tere bosca. Riamantere bosca tere bosca. Malabadoske padabadoska. Le kaboro bosca talabroska. Riandere bosca tere bosca. Makabaro bosca tere bosca. Riabada bosca tere bosca tata. Lebosoko boroska mantala babosketa. Riboroska para babosketa leborosketa. Mama santala babosketa baba. Rebana bosoko bolia telebra babosketa. Rebaba babosoko boroska baba. Rebaba babosketa para babosketa. Rebaba babosaka babosketa. Rebaba babosaka babosketa. Rebaba babosaka babosketa. Reba baba bose kabara babosa. Reba baba bose kabara babosa. Reba baba bose kabara. Nous avons prié au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Au moins si tu n'es pas inspiré, concentre-toi sur le témoignage de la sœur. Parce qu'elle a prié le même Dieu que tu es en train de prier maintenant. Elle a prié au même endroit que tu es en train de prier maintenant.
Alléluia. Quelqu'un qui n'a pas les moyens. Un ami de longue date. Qui l'appelle, qui dit qu'est-ce que tu fais maintenant? Et dans les moments compliqués comme celle-ci, la personne envoie les collages. Et dans la même semaine, la vieille qui persécutait la personne, non seulement elle est tombée malade, mais elle est même tombée dans le marché. Et elle va dire aux parents, ta fille va me tuer. Et mon frère, tu transportes quelque chose de grand. Tu transportes quelque chose de puissant. Si elle a prié des choses comme ça, se sont accomplies. Si elle peut prier comme ça et Dieu va susciter quelqu'un à payer son décollage. Dieu peut aussi susciter quelqu'un pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie. La Bible dit Dieu va réveiller l'esprit de Cyrus. Tu vas dire Père. Tu vas dire Père. Père. Au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Tout esprit qui doit être réveillé. Tout esprit qui doit entendre ta voix cette nuit. Pour que ta promesse s'accomplisse dans ma vie. Pour que ta prophétie s'accomplisse dans ma vie. Pour que ton plan s'accomplisse dans ma vie. Seigneur, visite-les ce soir. Saint-Esprit, visite-les ce soir. Saint-Esprit, visite-les ce soir. Saint-Esprit, visite-les ce soir. Parle de moi quelqu'un cette nuit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant tu vas prier, tu vas communiquer ta situation actuelle à l'Éternel au nom de Jésus. Parle à l'Éternel de ta situation actuelle au nom de Jésus. Pas à moi mais à l'Éternel. Parle de ta situation. Ne sois pas incrédule. Parle de ta... Dieu écoute la prière. Dieu exauce la prière. Yes, Lord Jesus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. L'autre chose dont nous avons parlé. La Bible dit, pendant qu'ils ont posé les fondements, ils ont commencé par crier. Ils ont commencé par crier. Et les cris allaient tellement loin que les ennemis ont écouté, ils sont venus. Et je vous ai dit le pourquoi certains n'arrivent pas à rentrer dans le plan de Dieu. Et parce qu'ils parlent beaucoup. Parce qu'ils manquent de discrétion. Ils sont trop émotionnels. Accorde-moi la grâce d'être discret. Accorde-moi la grâce de maîtriser mes émotions. Dans le nom de Jésus. 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 Seigneur, accorde-moi la grâce d'être discret. De me taire quand il faut se taire. Accorde-moi la grâce d'être discret. À peine Dieu communique quelque chose, tu commences par raconter ça à tout le monde. Ce n'est pas toute chose qu'on dit. Il y a des choses, tu dois garder ça. Il y a des choses qu'on garde, on prie seulement. Il y a des choses qu'on garde, on attend le temps de Dieu. Ce n'est pas toute chose qu'on partage avec ses amis. Ce n'est pas toute chose qu'on voit, qu'on dit. Seigneur, accorde-moi la grâce de développer la discrétion. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Parce que Dieu va te révéler beaucoup de choses. Mais tu ne peux pas tout dire. Si Dieu ne te dit pas de dire, on ne dit pas. Accorde-moi la discrétion. Beaucoup des aînés ont raté leur mariage. Beaucoup des aînés ont raté leur projet.
Beaucoup des aînés ont raté leur entreprise. Avant qu'ils ne se rendent compte, leurs amis ont déjà commencé par développer ce qu'ils ont partagé. Avant qu'ils ne se rendent compte, leurs projets sont déjà sur le marché. Seigneur, accorde-moi la grâce d'être discret. Accorde-moi la grâce d'avoir la maîtrise de soi. Dans le nom de Jésus. 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 L'autre prière que nous allons encore faire cette nuit. La Bible dit quand les amis étaient arrivés, ils ont dit nous allons vous aider. Nous allons vous soutenir. Frères et sœurs, ce ne sont pas tous les aides qui sont bonnes. Il y a des aides qui vont te détruire. C'est pourquoi dans le Seigneur, il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de discernement. Ce ne sont pas tous les aides qui sont bonnes. Il y a un adage qui dit en effet, il y a un adage qui dit que s'il y a la famine, ce n'est pas toute chose qu'on mange. Tu vas dire à Dieu, accorde-moi le discernement. Surtout mes jeunes sœurs, prie, tu demandes à Dieu, accorde-moi le discernement. Seigneur, accorde-moi le discernement. Accorde-moi la grâce de dire non quand il faut dire non. Peu importe comment je suis dans le besoin. Peu importe comment je suis dans le besoin. Peu importe comment je suis dans le besoin. Beaucoup sont piégés par l'argent. Beaucoup sont piégés par le matériel. Il y a des aides empoisonnées. Il y a des choses que tu vas prendre et ta vie sera détruite. Il y a des aides qu'on va te proposer et ta vie sera détruite. Il y a des aides qu'on va te proposer, ça va t'éloigner du plan de Dieu pour ta vie. Il y a des aides que tu vas accepter, tu vas rentrer dans des choses. Dis Seigneur, accorde-moi la grâce du discernement. Donne-moi un esprit du discernement cette nuit. Donne-moi un esprit du discernement cette nuit. Quand cela n'est pas de toi, accorde-moi la grâce de dire non. Le discernement, Seigneur. Le discernement, Seigneur. Même dans les relations, accorde-moi la grâce du discernement. Par rapport à mes amis, accorde-moi le discernement. Pour ceux qui les détruisent, ce sont leurs meilleurs amis. Ceux qui les empêchent d'aller loin, ce sont leurs meilleurs amis. Seigneur, j'ai besoin de l'esprit de discernement cette nuit. Quand tu demandes, Dieu te le donnera. J'ai besoin du discernement. J'ai besoin du discernement. Des années, nous avons des années qui ont compté sur des amis. Les amis les ont ruinés après. Parce qu'ils n'ont pas le discernement. Seigneur, accorde-moi le discernement. Accorde-moi le discernement. Accorde-moi le discernement. Dans le nom de Jésus. Ne me laisse pas rentrer. Ne me laisse pas accepter quelque chose qui ne vient pas de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La dernière prière, la Bible dit, et Daniel, pendant qu'il parcourait la loi de l'Éternel, il s'est rendu compte qu'il y avait une prophétie par rapport à la construction du temple. Mais avant qu'il fasse cette découverte, il était en train de d'étudier la parole. Il y a une grâce de méditation. J'ai toujours l'habitude de vous dire, pour vous qui n'étudiez pas la Bible, vous n'irez nulle part avec le Seigneur. Que personne ne vous trompe. Ceux parmi vous qui n'étudiez pas la Bible, vous n'irez nulle part avec Dieu. Vous pouvez tellement prier, vous n'irez nulle part. Vous allez avancer un peu, vous allez reculer un peu. Vous allez avancer un peu, vous allez reculer un peu. À moins que vous ne décidez d'étudier la parole. C'est pourquoi vous allez prier maintenant. La grâce pour étudier ta parole. La grâce pour méditer ta parole. Sans la parole, vous ne pouvez rien. Sans la parole, vous n'aurez pas la foi. Sans la parole, vous ne pourrez pas remporter de grandes victoires.
Parce que l'unique chose qui fait trembler l'ennemi, c'est la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Au nom de Jésus, il est écrit. Ce qui vous permet de résister pendant les temps de tentation, ce n'est pas de parler en langue, mais c'est ce que vous connaissez de la parole. Seigneur, accorde-moi la grâce d'étudier la parole. Accorde-moi la grâce de méditer la parole. Accorde-moi la grâce d'aimer la parole. Accorde-moi la grâce de désirer la Bible. Accorde-moi la grâce. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. S'il te plaît, tu peux te mettre debout et lever ta main. Je vais prier pour toi. Père, cette nuit encore nous sommes venus auprès de toi. Roi de gloire, nous sommes au 4e mois et au début de cette année, tu nous as promis tellement de choses. Et nous aussi, nous t'avons demandé beaucoup de choses. Et comme nous l'avons dit au début de l'année, cette année doit être une année de témoignage pas possible. Au nom puissant de Jésus. Nous sommes dans le mois d'avril. Roi de gloire. Que les témoignages soient multipliés maintenant au nom de Jésus. Nous avons écouté ce que tu as fait dans la vie de cette sœur. C'est tellement merveilleux. Roi de gloire, dans les jours à venir, nous voulons avoir de plus grands témoignages que ça au nom de Jésus. Père, voilà, la main de tes enfants sont en l'air. Je prie cette nuit que les cieux s'ouvrent maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Libère des grâces exceptionnelles. Libère des dons exceptionnels. Dans le nom de Jésus. Ceux qui sont encore en captivité, Père, libère-les au nom de Jésus. Ceux qui sont encore esclaves, Seigneur, qu'ils soient délivrés au nom de Jésus. Ceux qui sont encore emprisonnés, que les prisons s'écroulent au nom de Jésus. Père, ceux qui sont encore malades, qu'ils soient guéris dans le nom de Jésus. Père, ceux qui ont encore des blocages, qu'ils soient débloqués au nom de Jésus. Roi de gloire, tout ce que tu as prédestiné pour quelqu'un qui est encore dans la stagnation, je commande que cela s'accomplisse dans sa vie maintenant au nom de Jésus. Père, cette année, c'est notre année de témoignage. Chacun doit avoir son témoignage au nom de Jésus. Mon Père et mon Roi. Déjà le mois prochain, les examens vont commencer. Déjà le mois prochain, Père, le programme va commencer. Les brodans de l'ébradia tous que palantaha. L'intelligence et la sagesse, ça vient de toi. Mon Dieu, mon roi, les meilleurs doivent venir de nous. Au nom de Jésus. Père, tes enfants doivent être les meilleurs parce que c'est toi qui donnes l'intelligence. C'est toi qui donnes l'intelligence. C'est toi qui donnes la sagesse. Tu es l'omniscient. Rien n'est impossible à toi. C'est parmi eux qui ont encore des bêtes noires. Mon Dieu, mon roi. Seigneur, que les bêtes noires deviennent des matières de base. In the name of Jesus. Que ça devienne leur matière favorite. Dans le nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, je prie en ce moment. Qu'il y ait des boursiers parmi nous cette année. Seigneur, je décrète des mentions cette année. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, parmi eux sont à la recherche de boulot. Père, ouvre des portes. 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 Beaucoup parmi eux, Seigneur, ont toujours leur dossier bloqué pendant qu'ils sont à la recherche de visa. L'Allemagne est à toi. La France est à toi. Les États-Unis sont à toi. Le Canada est à toi. Père, toute l'Europe t'appartient. L'Amérique t'appartient. Bref, le monde est à toi. Toi, tu as le droit sur toutes les nations. Ceux qui devaient déjà partir. Ceux qui ont le droit d'obtenir des visas. Mais compte tenu des alliances, mais compte tenu des réclamations, les choses sont bloquées. Je lève ma main vers toi cette nuit, Père, et j'ordonne ma kabos kata, rekadouche que paliante koskata.
Que ça poursuive maintenant. Que les liens soient brisés. Et que les visas soient donnés. In Jesus' name. Mon Père, je prie que ce mois, Père, les gens font des dépôts. Et ils attendent. Avant que ce mois ne termine. Maraboska pariatoha. Les coliantes, les bradaboska patekatoa. Les riantakawa sekatoa. Mais avant que ce mois ne termine, que nous ayons des témoignages exceptionnels. Que nous ayons des témoignages exceptionnels. Que nous ayons des témoignages extraordinaires. Dans le nom de Jésus. Tout esprit qui a reçu la mission, le mandat de bloquer le plan de Dieu pour la vie de quelqu'un, je te réprimande cette nuit. Je te commande cette nuit. Tes projets sont voués à l'échec au nom de Jésus. Je consume ton mandat. In the name of Jesus. J'annule ton mandat dans le nom de Jésus. Je déclare et je décrète que ta mission s'arrête ici maintenant. Au nom de Jésus. Sur ce qui l'échec a déjà été écrit. Bien qu'ils n'ont même pas encore passé l'examen. Je prophétise la victoire. Père, je prophétise la victoire. Père, je décrète la victoire. Ceux qui sont déjà localisés par des démons d'échec, je commande qu'ils soient saisis par l'esprit de réussite maintenant. In the name of Jesus. Ceux dont les relevés sont déjà enlevés, les relevés sont déjà ôtés, les relevés sont enterrés quelque part. Je commande que les relevés réapparaissent maintenant. Que les relevés soient restitués maintenant. Dans le nom de Jésus. Mon Père et mon Roi, je te bénis pour nos vies respectives. Roi de gloire, reçois toute la gloire. Reçois toute l'adoration. Au nom de Jésus. Nous t'aimons, Seigneur, parce que tu nous as aimés le premier. Amen. S'il te plaît, acclame le Seigneur.